et éventuellement de la cuve des reins. Mais avant de rentrer dans tout ceci, je voulais remercier encore le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous avons eu toute une journée hier on a eu pour la fin de semaine un total de 4 baptêmes. Un baptême du Saint-Esprit on a eu un visiteur, un jeune de Laval. Est en train d'ouvrir beaucoup de portes et c'est vraiment le temps de saisir toutes les portes d'opportunités qui s'ouvrent devant nous parce que on a cette certitude que cette année, ça va être une année de moisson. On va récolter beaucoup d'âmes, mais nous devons juste être pas distraits, rester focusés. Et l'ennemi va essayer par tout le moyen de nous distraire. Mais si nous essayons de naviguer et d'éviter les distractions, nous allons récolter beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes. Et également, il y avait une sœur qui suivait de la Belgique et qui va être dirigée. J'ai eu les contacts du missionnaire en Belgique. Il a été même à la ville de Québec ici pour un temps. Et c'est quelqu'un qu'on connaît indirectement, mais ça va être bon, ça va être bon. Et donc nous anticipons vraiment beaucoup. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avions parlé de la cuve des reins, je pense, la fois passée. Nous avions vu que c'était la deuxième chose ou la deuxième fourniture avant d'entrer dans la tente d'assignation et que ça n'avait pas de dimension. Ça parle volume de la grâce, au fait, c'est le reflet vraiment de la grâce. Il n'y a pas de dimension parce que Dieu est à mesure de tout pardonner. Dieu est à mesure de tout pardonner. Je ne sais pas pour vous, mais c'est rassurant de savoir que Dieu peut pardonner. Amen. Et donc, après la cuve des reins, donc il y a ce qu'on appelait la tente d'assignation. Donc, on va regarder la tente d'assignation. J'ai reçu, ça fait peut-être 1 an et demi, j'ai reçu une espèce de signet qu'ils ont fait à l'église d'Alexandrie. Et c'est à prier à travers le tabernacle. Et ça, c'est le père J.E. Mangan qui avait fait ça. Il dit que, on dit de lui qu'il priait comme ça tous les jours. Et chaque jour, il priait pour entrer, il suivait toutes les étapes du tabernacle dans sa prière. Et je suis en train de traduire ça, puis on va enseigner cela. Ça va nous donner une autre façon de prier. L'autre jour, il y a une sœur qui m'a envoyé un message de frère Mangan qui enseignait cela à l'église de Alexandrie. Ils ont même fait construit le tabernacle et pendant qu'il enseignait, bien sûr, ils ont tout le moyen pour faire ça. Là. Nous, on ne va pas faire ça, mais on peut quand même projeter une image et puis... ouais. Hein? On peut faire... Oh my goodness. Le pasteur Yannick, il est toujours prêt pour les défis. Bon, on va parler après. On va parler après. Et ça serait tellement... je trouve que c'est très intéressant et c'est très significatif. Et ça peut t'aider à canaliser ta prière. Amen. Donc, la cuve des reins, là, on va entrer dans le Saint des Saints. On va entrer dans le Saint des Saints et
on est dans la tente d'assignation, on est dans la première partie de la tente d'assignation dans laquelle il y avait trois fournitures. Il y avait le chandelier d'or, et il y avait la table avec le pain, la table pour le pain de proposition, et il y avait également l'autel des encens. Maintenant, tous ces éléments vont être le type de Christ, mais ces éléments vont être aussi le type de ce que nous devenons quand nous sommes en Christ. Parce qu'au fond, et ça doit être le désir ou l'aspiration de tout chrétien. C'est-à-dire, quand on est sauvé, l'objectif c'est de ressembler à Christ. Donc, quand on voit dans la parole de Dieu des symbolismes ou des choses qui sont types de la personne de Jésus-Christ, à quelque part, nous devons anticiper de voir cela en nous parce que le but, c'est la parole de Dieu nous dit que nous sommes transformés en son image. Et c'est ça l'objectif, devenir comme Christ. Amen. Donc, si nous arrivons à faire le parallèle entre ça et le Seigneur Jésus-Christ, ben, nous devons aussi arriver à cette place où nous voyons ces mêmes parallèles dans nos vies. Allô? Alléluia. Sinon, ben, on est passé à côté. Et voilà. Donc, le chandelier d'or, c'était... et vous savez, toutes ces choses sont déjà reconstituées pour le prochain temple. Les Israélites ont déjà... Là, je vais sur un terrain glissant. Les Israélites ont déjà refait tous les ustensiles, toutes les fournitures pour reprendre la pratique du sacerdoce aaronique comme ça se faisait à l'époque. Oui. Non, l'arche, ils ne l'ont pas. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais l'arche, il y a toujours une question là-dessus. Tout le monde cherche où se trouve l'arche, mais il y en a qui disent que ça se trouve aux États-Unis, d'autres disent que ça se trouve en Éthiopie, d'autres disent que ça se trouve encore sous le temple, et il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Et je ne sais pas. C'est une bonne question. Je vais fouiller aussi. Je vais poser la question. Voilà. Mais j'ai vu une photo. Je pense que Bishop Woodward était dans une de ses visites en Israël. Il avait pris une photo à côté du chandelier d'or. Et c'est vraiment déjà fait comme la parole le demandait, et ils ont mis ça dans une cage vitrée là, pour le préserver pour le jour. Pour le jour. Mais ils sont allés vraiment plus loin. Je parlais avec le rabbin qui me disait comment ils sont même allés jusqu'à faire des tests de ADN parmi les Juifs. Et il y a un chromosome qui se retrouve dans la lignée de descendants d'Aaron. Et là, ils ont même une base de données de tous ceux qui ont ce chromosome et qui peuvent officier comme sacrificateurs c'est loin, c'est vraiment loin. Si on claque de doigts là, c'est reparti. Là. C'est reparti. Alléluia. Et nous savons toutefois que tout ça, c'était l'ombre de choses à venir. La substance est dans Christ. Si tu as Christ, tu n'as pas besoin de chercher l'arche de l'alliance. Il est l'arche de l'alliance. Amen. Il est cette arche. Il porte toute la plénitude de la divinité habite en lui. Donc, si tu veux la lumière, il est la lumière. Enfin, c'est la leçon qu'on va faire. Il est tout le tabernacle.
Donc, nous avons le vrai tabernacle. Alléluia. Donc, cet chandelier d'or était fait en or pur et fait d'une pièce. Et donc, c'était des ouvriers habiles qui étaient en mesure de faire ceci. Le chandelier avait 7 branches et toutes d'or. Et c'est quand même assez haut là. C'est quand même assez haut. Et c'était la seule source de lumière dans le tabernacle. Si ça s'éteignait, il n'y avait plus de lumière. Il y avait une huile particulière, que ça prenait une préparation particulière pour l'huile qu'on utilisait pour alimenter le chandelier. Et le feu qu'on utilisait pour allumer le chandelier devait venir de l'autel des holocaustes. Et souvenez-vous de ceci. Le feu de l'autel des holocaustes devait être préservé continuellement. Et ce feu n'était pas n'importe quel feu, parce que quand ça a été allumé, c'est Dieu qui a allumé ce feu-là. C'est Dieu qui a allumé le feu. Ils ont mis le sacrifice lors de l'investiture d'Aaron et de tout le monde, de sa tribu. Et le feu est descendu du ciel. Et depuis ce temps-là, il devait préserver ce feu. Et c'est ce feu-là qu'il utilisait pour allumer le chandelier. Et pas une flamme étrangère ne devait être utilisée. Et comme quoi, nous ne devons pas chercher une autre lumière ailleurs. Nous ne devons pas chercher une autre source de feu ailleurs. Nous avons une seule source et c'est Jésus-Christ. Il y en a qui errent ça et là. Je me rappelle, il y a quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui n'est plus. Et tu sais, quand on lui parlait de la Bible, tu sais, on lui a tellement montré que c'est ça la Bible et c'est vrai. Il était à bout de ses arguments et il disait ceci. Pourquoi est-ce que ça doit être seulement la seule chose? Vous voulez me dire qu'il n'y a rien d'autre là à l'extérieur? Donc à part la Bible, il n'y a rien d'autre. Laisse-moi te dire ceci. Il n'y a rien d'autre. À part ceci, il n'y a rien d'autre. Toutes les autres choses, tu sais, il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et la voie qu'il a tracée, c'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux aller chercher ailleurs, mais il n'y en aura pas. Il a dit lui-même, il n'y aura point de Dieu formé après moi. Il n'y en a jamais eu avant moi. Donc, c'est une perte de temps que de chercher un autre Dieu. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus est la lumière du monde. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Il est tellement la lumière que lorsque on va entrer dans la plénitude de ce qu'il a planifié pour nous, on n'aura même plus besoin du soleil. Il est tellement lumineux que lorsque va venir le temps et qu'on va entrer dans la plénitude, il n'y aura plus même besoin de soleil. La parole de Dieu nous dit également dans le livre de Matthieu que vous êtes la lumière du monde. Quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous naissons de nouveau, le Seigneur nous accorde ce privilège de lui ressembler, de devenir comme lui. Et si nous allons devenir comme lui, si lui, il est la lumière du monde, ben nous allons aussi devoir éclairer ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Vous savez, il y a de ces gens qui ne vont connaître Christ que
par vous. Allô? Je parlais à un ancien et que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Et il disait ceci, tu sais, je ne veux pas que les gens viennent à l'église à cause de moi. Tu sais, ne venez pas à cause de moi. Venez à cause de Jésus. Je comprends très bien ce qu'il voulait dire. Et je comprends parfaitement ce qu'il voulait dire. Mais laissez-moi vous dire, ils ne peuvent pas venir autrement qu'à cause de nous. Si nous exemplifions comme il faut Jésus, ben, ils vont venir. C'était qui, comment il s'appelle encore, le monsieur qui ne mangeait pas là? Hein? Non, en Inde. Gandhi, voilà. Ben, il faisait des longs jeûnes, des grèves de faim, voilà. Et Gandhi, et qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'il a été quasiment converti au christianisme jusqu'à ce qu'il rencontre des chrétiens. Ça, laissez-moi vous dire ceci. On a toujours tendance à regarder les choses d'un côté. Oui, c'est sûr, c'est triste que lorsque les gens te regardent, qu'ils se décident de s'éloigner de Christ. C'est très dommage. Donc tu n'as pas reçu les messages, tu n'as pas appliqué la parole, tu vois. Mais laissez-moi te dire, s'éloigner aussi de Christ parce que quelqu'un n'a pas appliqué le message, c'est aussi triste pareillement. C'est aussi triste pareillement. Parce que, tu sais, si tu suivais cela, là, en tout cas, je vais avoir des problèmes aujourd'hui. Si tu suivais cela, tu ne te ferais pas vacciner aujourd'hui. Parce que tu vois plusieurs personnes qui se font vacciner qui attrapent encore le Covid. Bon, c'est chaud. C'est chaud. Donc je voulais juste dire, bon, ok, on va backpédaler. Je vais trouver autre chose. Tu sais, tu ne peux pas absolument ou nécessairement juger. Oui, l'efficacité d'une méthode, c'est dans le résultat. Si l'application est correcte, tu vois. Mais tu ne peux pas te limiter à juste juger la méthode alors qu'il y a un autre facteur aussi important que le sujet lui-même et alors qu'on donne libre arbitre au sujet, tu vois. Ça ne peut pas marcher. Donc on ne peut pas juger de la pratique de la chrétienté juste en regardant des gens. Quoique, quand on regarde les gens, on devait être encouragé si les gens pratiquent comme il faut. Amen. Et vous savez, je pense que la meilleure façon de le dire, c'est comme ça. Si vous regardez l'histoire de la chrétienté, la parole de Dieu nous a été donnée. Les gens ont abusé de la parole. Au commencement, on l'a bien mise en pratique. Et après, on a abusé de la parole, on a commencé à utiliser la parole. Et puis, on a eu ce qu'on appelle le mouvement de réforme. Amen. Et le mouvement de réforme, c'est quoi? C'est un mouvement qui dit, on s'est éloigné de ce que le message annonce. On doit retourner au message. On doit corriger nos pratiques et retourner au message. Pourquoi? Parce que le message est bon, mais c'est la pratique qui n'est pas bonne. Mais il y a de ces théories que tu ne peux pas réformer parce que quand tu les pratiques, tu deviens pire. Ah oui. Je ne veux pas avoir de problème. Alléluia. Je ne veux pas avoir de problème. Et donc, comme Jésus était la seule source de lumière dans le tabernacle, notre vie de témoignage va être la seule source de lumière pour certaines personnes
dans ce monde perverti et corrompu. Amen. Et quand tu regardais de l'autre côté, dans le lieu saint, il y avait le pain de la table avec le pain de proposition. Et Jean chapitre 6, verset 51, c'était, en fait, quand on regarde cette fourniture, c'était plus ce qu'on y déposait qui était significatif que la table elle-même, ce qu'elle symbolisait. Amen. Si on n'allait pas mettre le pain à terre. Jean 6, verset 51 nous dit: Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et beaucoup de gens ont entendu cela et ils l'ont quitté ce jour-là, quand il a dit cela. C'était dur pour eux. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le pain qui était là, c'était ce qu'on appelait le pain des propositions. Il y en avait toujours 12 tous les jours. Et le pain devait être frais tous les jours. Et il y a certaines légendes même qui disent que même quand on ne les changeait pas, on pouvait venir pour le changer, mais il gardait toujours sa chaleur pour dire qu'il était toujours frais. Et c'est seuls les sacrificateurs qui faisaient office qui pouvaient manger de ce pain. Alléluia. Le pain. Seulement eux pouvaient manger de ce pain. Il n'y a rien comme un pain chaud là. Un pain chaud que tu coupes. Vous savez, quand l'église de l'Est avait commencé, là, on se réunissait à la maison. On avait des services dans le sous-sol. Et le pasteur Lionel m'avait offert une machine à faire le pain. Et pendant qu'on était là-dedans, ma femme partait la machine. Elle mettait la farine, l'eau et tout. Et puis on allait prier et tout. Et quand on sortait, il y avait vraiment un pain chaud et frais. Je vous dis, cette affaire-là, ça te redonne la vie. Je vous dis, ça te redonne la vie. Et il dit, je suis le pain descendu du ciel, le vrai pain vivant. Et pour nous aujourd'hui, notre pain, c'est la parole de Dieu. Et c'est comme si la parole de Dieu fait un cercle complet. Jésus vient, il dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Et Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et elle s'est fait chair. Littéralement, Jésus, c'est la parole, et Jésus, c'est le pain, et c'est pourquoi aujourd'hui, notre pain, c'est la parole, parce que c'est Jésus. Alléluia. Vous savez, quand tu enlèves la divinité de Jésus, beaucoup de choses ne font plus de sens dans la Bible. Et beaucoup de choses ne font plus de sens. Tu ne peux même pas tracer un simple parallèle comme ça. Là. Ça ne marche plus. Parce que il ne peut pas être le pain vivant descendu du ciel s'il n'est pas la parole. S'il n'est pas la parole, il ne peut pas. Il est le pain, l'alpha et l'oméga. Oh Jésus, oh puissant. Il est notre pain de tous les jours. Et le pain devait être frais tous les jours. Qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie que nous devons manger un pain frais tous les jours. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui du pain que tu as mangé hier. Bien sûr, tu peux vivre, mais tu es en train de dépérir, en fait. Tu commences déjà à mourir tranquillement. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je dois lire ma Bible tous les jours. Je dois lire ma parole tous les jours. Et si je veux être le reflet de Jésus-Christ en cet aspect de pain, il faut que j'ai la parole en moi, parce que quand je vais aller voir quelqu'un, il faut que je témoigne la parole.
Il faut que je lui donne le pain de vie qui est la parole de Dieu. Écoutez, c'est efficace quand tu évangélises avec la parole de Dieu. Et c'est efficace quand tu donnes la parole de Dieu. C'est efficace quand tu t'appuies entièrement sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer, sur des logiques, sur la sociologie, sur le raisonnement. Mais nous devons nous appuyer tout simplement sur la parole de Dieu. Donne la parole. Donne la parole. Hein, donne la parole. Et 12 pains qui représentaient les 12 tribus. Et aujourd'hui, nous sommes le pain qui doit être partagé avec le monde aujourd'hui lorsque nous avons la parole en nous. Maintenant, comment ces objets étaient disposés un peu dans la tente d'assignation? C'est que l'autel de parfum était la pièce qui était au centre. Et les deux autres étaient d'un côté et de l'autre. Et l'autel de parfum était là juste au milieu, au centre, tout de suite en face de l'arche de l'Alliance qui était en arrière du voile. Amen. Et c'est comme ça que c'était placé. C'est pourquoi on a essayé ici dans cette vue isométrique de le placer un peu comme ça pour refléter le plus possible ce qu'était la réalité. Et donc quand tu allais maintenant au centre, tu trouvais l'autel de parfum. Et l'autel de parfum était un lieu où on venait et on brûlait l'encens. Oh, j'avais oublié de poser une question qui m'avait traversé la tête juste sur le chandelier d'or. Avez-vous remarqué que des fois, tu vas regarder certains chandeliers d'or, au lieu de 7 branches, ils en ont 9. De Joseph? Non, c'était pas. Pardon? Non. Sinon, ça allait être 14 ou 12. 7 branches. Il y a de ces chandeliers. Hein, pardon? Aïe, aïe, aïe. Dieu avait demandé 7 chandeliers, mais certains chandeliers vont avoir 9 branches. Comment? Vous êtes les érudits de la Bible, de l'histoire, de l'histoire d'Israël. Moi, je pensais que vous aimez Israël. Ils ne vous ont pas dit ça. Aïe, 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 aïe. Non? Mais avez-vous déjà vu ça au moins? C'est arrivé à l'époque de Maccabée. Non, c'était pas le livre, oui, mais c'était une époque dans l'histoire juive où ils étaient en fait conquis par les Grecs. Et alors les Grecs venaient et les Maccabées ont dit ils ne vont pas céder là, tu vois. Non, c'est une partie d'un groupe de Juifs. Ouais. Et là, suite au siège des Grecs, ils n'avaient pas le temps de produire l'huile pour le chandelier. Et ils ont commencé la production de l'huile avec un retard, avec un délai. Et parce que ça prend un temps pour que l'huile soit parfaite ou mature pour le chandelier. Et là, il manquait 2 jours à la période de production de l'huile pour que l'huile soit prête et qu'on utilise ça dans le lampe. Et le peuple juif ont crié à l'Éternel parce qu'ils ne voulaient pas que les chandeliers s'éteignent. Ils ont crié à l'Éternel et Dieu a fait un miracle.
parce que ces jours-là, les 2 jours qui suivaient, le chandelier a continué de brûler. La réserve qu'il y avait d'huile a tenu 2 jours de plus, miraculeusement. Et pour commémorer cela, ce n'est pas qu'ils ont changé le chandelier, mais ils ont commencé à faire un chandelier. Et des fois, tu vas voir 7 branches comme ça, et puis ils vont ajouter 2 branches sur le côté. Et c'est juste pour que on ne puisse pas oublier le miracle que Dieu avait fait en ce jour-là. Non, c'est pas. Ben, ça, c'est juste dans l'histoire d'Israël. Je pensais que vous aimiez Israël. Alléluia. Mais c'est juste une petite parenthèse. Moi, j'ai trouvé, enfin. Hein? Pardon? Il ne faut pas, j'ai pas compris. Ils ne font pas, les Juifs? Dans ce cas-ci, ils font des choses qui ne sont pas nécessairement comme écrites dans la parole. Ouais, ben c'est sûr que c'est pas écrit. Et c'est sûr qu'ils ils ne veulent pas c'est pas, ils n'ont pas changé le chandelier là. Ils ont commencé. Ben ça c'est comme, ce sont des choses qu'ils vont sortir parce que je pense que sur leur calendrier il y a un jour pour commémorer cela. Et ce sont ces jours-là qu'ils vont sortir et ils vont parler à leurs enfants pour leur rappeler ça. Mais ils n'ont jamais changé ça. Ils sont pas allés dans le temple et changer le chandelier. Là. Ils n'ont pas commencé, on va se calmer là. Hein? Aïe, aïe, aïe. Tu sais, et très souvent aussi, des fois, il y a toujours un piège aussi dans des choses comme ça. Parce que vous rappelez-vous le serpent d'airain que Moïse avait fait dans le désert là. Et après, c'est devenu, voilà, ouais, leur idole avant même qu'on arrive au médecin. Là. Je ne sais même pas si le médecin c'est le même, mais c'est le même. Moi, je ne sais pas. Ça dépend si si le docteur est unicitaire ou trinitaire. Oui. Voilà. Bon, c'est déjà fait. Alors que... Ça m'a juste surprise parce que, comme d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? J'arrive à identifier, ok, ça c'est selon tel fait que le Seigneur a demandé, Ouais. ou Esther, elle a dit qu'ils allaient célébrer, ok, c'est peut-être pas Dieu qui a demandé, mais on voit dans le livre d'Esther. Ouais. Mais comme là, j'ai nulle part pour me référer dans la Bible, donc c'est un Ouais, parce que, regarde, parce que ça fait vraiment littéralement partir de l'histoire, de leur culture, et tu vois que c'est vraiment, euh, euh, tu sais, ça n'a pas, enfin, pour nous, il n'y a même pas de symbolisme pour nous là-dedans. Là. C'est la seule chose qui nous, ça remonte notre foi. Donc nous pouvons regarder à ça et dire que même si je suis assiégé, le Seigneur peut rencontrer mes besoins, peu importe le temps que ça prend, pour que je puisse me remettre. Et tu vois. Et donc, et tu peux voir même beaucoup de choses dans notre marche où le Seigneur nous a fait une grâce. Dans notre moment de faiblesse, il a fait une grâce jusqu'à ce que nous puissions nous remettre sur pied. Ouais.
ça. Maintenant, l'autel de parfum, c'était le lieu où on brûlait l'encens et c'était le symbolisme ou le type de la prière. L'encens est toujours cité souvent avec cette phrase, un parfum de bonne odeur, pardon, devant le Seigneur. Et cet encens était vraiment le parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Maintenant, wow, je vais vous partager encore une autre chose. Et vous savez, dans le livre d'Hébreux, il nous parle d'un élément qu'on ne retrouve nulle part dans le tabernacle. Hmm. Yeah. Attends, je vais vous chercher ça. Attends, je ne sais même pas. Ici, dans la partie antérieure, après le lieu saint où était le chandelier, la table, c'est ça notre proposition. Derrière le second voile se trouvait. Donc il y avait même deux voiles. Non, non, c'est le premier voile, c'est celui de l'entrée. Ah, ok. S'il n'y avait pas de porte. Se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, Uh-huh. entièrement l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Il n'y a pas un encensoir là-dedans. Ouais.
Ça dit la fumée. Ah. Ben, Louis II, Apocalypse 8, 4. La fumée des pas. Voilà, c'est ça. 4 et À 5. Osterval, ils nous le disent. Mais à Louis II, ça s'appelle l'hôtel d'or pour le parfum. Mais non. Ils appellent ça l'hôtel d'or pour le parfum dans Louis II. Voilà, c'est ça. Voilà, aïe, 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 il fallait creuser. Ben, regarde, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saint. Et puis, renfermant ou ayant, selon Osterval, ben, Louis II, c'est pas bon Louis II. Parce qu'il change de mot et puis ça devient. C'est ça. Mais Louis II l'appelle l'hôtel d'or pour le parfum. Parce que quand tu dis l'hôtel d'or pour le parfum, tu penses à l'hôtel de parfum. Mais l'hôtel de parfum, il n'est pas dans le lieu très saint, il n'est pas derrière le second voile. Là. Tu vois? C'est que tu ne fais pas le lien tout de suite. Tu vois? Et il faut que tu. Bon, voilà, un ascenseur. Maintenant, derrière le second voile. Et un ascenseur d'or, voilà. Et l'arche de l'alliance toute recouverte d'or. Maintenant, il parle d'un ascenseur. Et ça a toujours, pour ne pas dire, interpellé presque tous les étudiants de la Bible. Parce que quand tu regardes partout, il n'est pas mention de cet ascenseur d'or. C'est seulement ici dans le livre de Dieu. Mais il y a certaines traditions qui disent que quand le souverain sacrificateur entrait, avant d'entrer, il mettait beaucoup de parfum dans l'ascensoir. Il mettait beaucoup de parfum, ça faisait beaucoup de fumée. Et c'est ça qu'il faisait entrer en premier. Et comme ça, et le concept en arrière de cela, c'était que cette fumée va me couvrir et Dieu ne va pas me voir avant que le sang ne tombe sur le propitiatoire. Moi, je dis c'est que je ne suis pas en train de dire que c'est ça que Dieu a dit. Bon. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec? Je te t'inquiète. Ben, regarde. Moi, ce que je veux dire, c'est ceci. Ce genre de choses, moi, je me tiens toujours loin. Dans ce sens que il y a beaucoup de gens qui utilisent cela et même quand on le fabrique, il y a comme une raison prédestinée au fait. Si tu vas aller comment ça s'appelle, l'oratoire Saint-Joseph, ils vendent de l'encens aussi. Et chaque truc d'encens qu'ils vont vendre, il y a comme Saint-Joseph ou whatever. Et puis quand tu allumes ça, tu pries à Saint-Joseph. Mais dans d'autres religions aussi, ils vont utiliser cela. Ceux qui pratiquent l'islam, ils vont utiliser beaucoup l'encens. Des commerçants vont mettre cet encens dans le magasin, mais ils font des incantations avec. Mais c'est pour ne pas dire, ils disent, ouais, pour escroquer voir les gens. Mais non, mais quand tu viens au Seigneur, tu réalises que l'encens, c'est la prière. Maintenant,
Tu n'as pas besoin de ça. Si tu veux parfumer ta maison, ben, tu utilises les Febreze. Tu utilises les choses normales qui n'ont pas une connotation. Parce que, techniquement, honnêtement, ça ne fait rien, ces affaires-là. Parce que si tu es en Christ, et que tu es sûr de ta foi, ça ne fait rien. Mais, quelqu'un qui n'est pas solide, il rentre chez toi, il voit l'encens de Saint-Joseph sur ta table. Non, c'est parce que si je dis ça, c'est parce que j'ai déjà vu, je faisais une étude biblique avec quelqu'un et ça m'est arrivé de voir ça. Bon, ok. C'était l'encens de Saint quelque chose. Ouais. Alors, je sais qu'aussi dans certains pays ou certains endroits, on va juste utiliser ça pour parfumer la maison. Bon, mais nous, on a d'autres choses pour parfumer la maison. Tu parfumer la maison avec ça? Ah, faut mettre les Febreze. Mais c'est pas, cela n'est pas un péché là. On ne va pas en enfer parce qu'on a. Oui, ça peut ouvrir des portes, ça peut porter à confusion, nécessairement. Là. C'est surtout si quelqu'un vient de ce background là. Il voit ça, il va comme oups. Et je ne savais pas que la sœur Maureen était bon. Même sa voix quand elle chante là, je ne suis plus sûr. Ah, ça part vite, hein, je te dis. Bon, allez. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, mais ça, ce sont nos prières, vraiment. Ça symbolise nos prières. Regardez, on va d'abord à 1 Pierre 2,9. La parole de Dieu dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Et au fond, ça, c'est une convocation pour nous tous chrétiens à être des sacrificateurs. Et j'ai toujours aimé faire ce parallèle, c'est que Dieu voulait faire avec Israël dans le désert. Israël a déclaré forfait, Dieu l'accomplit avec nous aujourd'hui. Le peuple d'Israël était appelé à entrer tous dans le sacerdoce, mais là, au mont Sinaï, ils ont forfaité. Et lorsque nous entrons, nous devenons de sacrificateurs et nous pouvons nous tenir devant le trône de Dieu. Et c'est pourquoi cet autel était directement en face de l'arche de l'Alliance qui est le type de l'autel de Dieu et son siège de justice, de miséricorde, d'équité. Et c'est ça. C'était juste en avant. Et ça représente nos prières. Et nous devons prier tous les jours, quotidiennement. Nous devons élever ce parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Et comme c'était devant et comme c'était et dans le tabernacle, c'était aussi dans le ciel. Quand on le regarde dans Apocalypse 8, 3, si on peut regarder ça rapidement, nous allons voir comment ces choses étaient placées. La Bible dit, et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Et sur l'autel d'or qui était devant le trône. Et cet autel d'or est littéralement devant le trône. Et là,
nos prières sont offertes avec de l'encens devant le trône de Dieu. Et il y a un enseignement que j'aime beaucoup qui déclare ceci, que les prières ne meurent jamais. Une prière ne meurt pas. Donc il faut prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Une prière, ça ne meurt pas. Et nos prières sont mélangées à de l'encens et sont offertes devant le trône de Dieu. Et le feu qui allumait cet autel, bien sûr, venait de l'autel de sacrifice. Et en d'autres termes, tu sais, la prière, il faut le faire. Des fois, ça va être, j'aime souvent quand Pastor Graham dit, sometimes you have to grab yourself by the neck and force yourself on the knees and pray. Des fois, tu dois te prendre là par derrière et tu dis, mon gars, tu dois prier. Tu vois. Et il y a toujours cet aspect de sacrifice dans la prière. Nous devons prier tout le jour. Et le feu qui venait allumer l'autel de l'encens venait directement de l'autel de sacrifice. Je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie que très souvent nous allons prier quand ça va mal, quand ça nous coûte quelque chose? Mais il y a un peu de vrai là-dedans. Mais et après, c'était comme on l'a dit, placé juste en avant, et ça symbolise vraiment notre prière quotidienne. Et en arrière du voile, maintenant, si on traverse et qu'on allait de l'autre côté du voile, et il y avait l'arche de l'alliance. Il y avait l'arche de l'alliance. Et c'était la seule chose en arrière du voile. Maintenant, parlons un peu du voile à lui-même. Et comme nous l'avions mentionné déjà la semaine passée, le voile était épais. C'était du solide. Ce n'était pas le voile qu'on voit les filles porter le jour du mariage. C'était du solide. C'était vraiment du solide. Et même, en fait, le jour du mariage, en principe, c'est supposé être un voile qu'on ne voit pas à travers. Avec un voile très épais. Non, tu ne peux pas la voir. Et en principe, c'est ça. Et bon. Elle s'est déjà mariée, donc ça, c'est de plus, ça s'applique plus. T'es pas solidaire avec. Maintenant, regarde. Et c'était comme ça. Et je ne vois nulle part où la Bible demande une pratique comme ça. Et elle est voilée. Dans la Bible, non, c'est pas écrit dans la Bible. C'est dans leur tradition, dans leur culture. Et maintenant, bon, c'est difficile de... Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas non plus. C'est-à-dire que nous ne devons pas juste les balayer du revers de la main. Ce n'est pas parce que... C'est parce que tu peux... Ce n'est peut-être plus pertinent pour nous, mais des fois, dans ces choses, on peut y voir
le symbolisme de ce que Dieu fait aujourd'hui avec nous, là. Tu vois. Et bon, oui, c'est comme, tu sais, quand vous vous mariez, la femme ne doit pas se baptiser, mais quand eux, ils le font, c'est très symbolique, parce que c'est ce que nous prêchons tous les jours. Que, tu sais, quand ouais, elle se baptise et on invoque le nom de son mari sur elle. Et c'est comme ça qu'elle porte le nom de son mari. Et nous, dans l'église, c'est comme ça qu'on porte le nom de Jésus. Tu vois. Donc ce n'était pas, ben, on ne peut pas dire juste, ben, c'est la culture, on s'en lave les mains. Ça peut nous instruire. C'est pourquoi on regarde ces choses, tu vois. C'est juste pour nous instruire. On ne va pas baser sur ça. Cela n'est pas une doctrine. On ne va pas en faire une doctrine. Voilà. Ce n'est pas une doctrine. Mais ça, c'est une instruction. Ça, on va se coucher moins niaiseux, genre comme on dit ici au Québec. Aïe, 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 aïe. Et tu sais, et cette tradition remonte même à l'époque d'Abraham. Apparemment, c'est comme ça que Jacob n'a pas pu voir pendant le mariage que c'était Léa au lieu de Rachel. Et pour cela, il y a maintenant une pratique aussi parmi les Juifs. Avant le mariage, le père de la mariée et le père du marié, avec le marié, apparemment, il donne un montant à la famille de la mariée et ils vont rentrer dans une chambre et ils vont confirmer que c'est elle. Et puis là, ils vont se marier. Hein? Ah ben c'est parce qu'ils sont à veille, là, ils n'auront pas le temps de tout, je pense. Je pense. Et si c'est pas elle? Ah non! Parce que de toutes les façons, nous, avec nos bisous, de toutes les façons, ça ne nous aide même pas parce qu'on voit déjà à travers le voile. Donc, laissez-moi cette affaire. On voit à travers le voile. Oh, ok. C'est pas le séminaire de mariage ce mercredi. Aïe, aïe, aïe. Et donc, c'est ça. Mais, et, tu sais, en arrière du voile, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et moi, tu sais, je parle beaucoup de ces choses avec le rabbin. En fait, je suis en train vraiment de prier. Je voudrais, si possible, c'est faire un voyage avec lui en Israël quand il va reprendre. Je lui ai parlé, mais il a dit pour le moment, il ne fait plus de voyage parce que lui non plus n'est pas vacciné. Il n'a pas voulu prendre le vaccin, et lui ainsi que son épouse. Mais si ça rouvre, j'aimerais au moins faire un voyage avec lui. Et il dit ceci, que selon certaines traditions, le voile était épais. Mais certains disent que le voile était même attaché aux extrémités. Et que quand le fait que le souverain sacrificateur passait à travers le voile, et c'était, ce n'était pas qu'il soulevait le voile et qu'il passait, non, il passait littéralement à travers le voile. Et ça serait, ouais, ben, encore une fois, hein, encore une fois, et ça représente au fait quand dit que Jésus a traversé le voile, et le voile représente littéralement la chair, au fait. Et bon, ce sont encore une fois, hein, ouais. Parce qu'ils disent que même les écrits sur les tablettes, ça bougeait. Est-ce que c'était pour ajouter au suspense ou c'était juste... Alléluia. Et, et c'est ça. Et maintenant,
quand tu rentrais dans le voile, plutôt tu allais au-delà du voile, de l'autre côté du voile, que tu passes par en dessous, par le côté ou à travers, ce que tu trouvais, c'est que c'était l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance avec le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné, les tables des 10 commandements et le pot avec la manne. Et étrangement, cette manne qui était là, restait bon tout le temps. Ça restait bon tout le temps. Maintenant, et je ne sais pas si vous êtes familier avec cette histoire, et les Philistins ont pris l'arche. Vous vous rappelez de l'histoire? Ils ont pris. Ouais, ils ont pris la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. Ils ont pris le pot de manne qui représentait, tu sais, et il y avait une raison là. Ils ont pris la verge parce que ça représentait la puissance ou l'autorité. Et le fait que ça bourgeonnait sans être planté quelque part, c'était un miracle. Et donc ils étaient comme, wow, ça c'est source de puissance. Ils ont pris. Et ils ont pris le vase avec la manne. Et ils ont vu cette manne qui ne pourrissait pas, qui restait constante. Et pour eux, c'était la provision. Mais ils ont laissé la chose la plus importante, qui était la parole de Dieu. Pour eux, c'était juste 2 tablettes de pierre avec des inscriptions là-dessus. Ça ne voulait rien dire. Mais vous savez, quand Salomon a fait entrer l'arche dans le temple, lors de l'inauguration, alléluia, l'arche juste avec les tablettes, il y avait une telle présence de Dieu là-dedans que le sacrificateur ne pouvait pas rendre service. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. Elle est puissante. Il n'y a rien comme la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu as tout. Alléluia. Tu as tout. Et c'est la seule parole. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre. Et tout ça s'est trouvé dans l'arche de l'Alliance, qui était une boîte avec des anneaux d'or sur les côtés, dans lesquels on passait les branches ou les bâtons pour transporter l'arche. L'arche ne devait jamais être portée sur un char. L'arche devait toujours être portée par les hommes. La présence de Dieu va toujours bouger dans les hommes ou avec les hommes. Et tu sais, l'homme, avec son imperfection, reste le canal que Dieu a choisi. Et là, le couvercle sur l'arche était le propitiatoire, qu'on appelait le propitiatoire. Aussi, c'était en une pièce d'or. Et ça représentait le siège de Dieu, ou le trône de Dieu. Littéralement, s'il allait s'asseoir, c'est là où il allait s'asseoir. Et là, il y avait 2 chérubins de chaque côté du propitiatoire, l'un à gauche, l'autre à droite. Et ils se faisaient face, mais ils ne se regardaient pas. Ils se faisaient face, mais leur tête était baissée. Et leurs ailes étaient déployées de derrière, du dos, par-dessus eux, jusqu'à ce que les ailes s'aient touchées au milieu du propitiatoire. Et d'où on a ce terme de chérubin qui couvre ou qui recouvre. Et là, la présence de Dieu s'est manifestée ici, entre les 2 chérubins, lorsque il parlait avec Moïse. Ça devait être impressionnant, ça devait être juste extraordinaire. De vivre ou de voir tout ceci là. Ça devait vraiment être quelque chose de particulier. Et une fois par année, le souverain sacrificateur rentrait dans
le Saint des Saints. Et une fois par année, avant d'entrer, on devait d'abord faire toute une cérémonie de lavage ou de purification, je devais dire, pour lui, pour le purifier de tout péché et de toute souillure. Il y avait toute une équipe pour le laver et l'apprêter. Il s'habillait et il offrait un sacrifice. Et le sacrifice était tout un taureau pour lui d'abord, tout seul. Et par la suite, il offrait un autre sacrifice. Ça, c'était pour maintenant le péché du peuple. Et le peuple était assemblé. C'était une convocation sainte, le jour de l'expiation. Et quand il entrait là-dedans, et encore une fois, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on attachait une corde à sa cheville. Et pourquoi? Parce que c'était littéralement une question de vie ou de mort. Et je pense que c'est très significatif, ça résonne, ça retentit jusque dans notre alliance aujourd'hui. Quand tu rends ministère, ce n'est pas de la blague. Quand tu sers, c'est une question de vie ou de mort. On est en train de parler de l'éternité. Tu ne peux pas prendre ces choses à la légère. On impacte l'éternité des gens. On impacte l'éternité des gens. Tu sais, tu fais des bêtises, quelqu'un abandonne la maison de Dieu, il est perdu pour toujours. Il ne faut pas faire n'importe quoi là. Alléluia. Et là, il entrait, comme on le disait tout à l'heure, c'est pourquoi j'avais soulevé le point de l'ascensoir. Certains disent qu'il mettait beaucoup d'encens là-dedans. Et quand il ouvrait le rideau, et c'était l'ascensoir qui rentrait en premier. Et puis après, c'était le sang. Tu peux voir certaines images. Tu vois le souverain sacrificateur avec l'ascensoir et le sang dans les deux mains. Et c'était un moment solennel, un moment où sa vie lui-même était en ligne. Parce que s'il y avait de manquements dans sa préparation, il tombait raide mort là dans le lieu très saint. Et comme personne ne pouvait entrer là-dedans sans qu'il ne tombe mort, on tirait tout simplement son cadavre et puis on l'enterrait, puis on cherchait où était son fils premier-né. Je te parie qu'il se cachait comme pas possible. Je ne sais pas si je ne vois aucun record, aucune place où c'est écrit que dans la Bible que c'est arrivé comme ça. Alléluia. Mais c'était ça. Et là, le siège de miséricorde, c'est là où il aspergeait le sang pour l'expiation des péchés. Et littéralement, la présence de Dieu s'est manifestée ici. Et là, dedans, qu'est-ce qu'on a dit qu'on avait? On avait les tables des 10 commandements. Et ici, on avait le sang qui s'est retrouvé sur le propitiatoire. Et la présence du Seigneur, c'est donc d'ici, s'il n'y a pas de sang, que Dieu regarde, tout ce qu'il voit, c'est la loi. Et s'il ne voit que la loi, il n'y a pas de pardon là. Et nous sommes littéralement condamnés. Mais avant qu'il ne passe pour voir la loi, il voit d'abord le sang qui est déjà versé. Et donc, au lieu de voir la loi, il voit le prix qui a été payé pour la loi qui a été brisée. Et c'est comme ça qu'on s'en sort vivant. Alléluia. Et ces chérubins se faisaient face, mais ils regardaient en bas parce que
Et la présence de Dieu s'est manifestée ici et eux, ils n'ont pas le droit de regarder Dieu. Ils ne peuvent pas regarder Dieu. Et l'arche de l'alliance représentait littéralement la présence de Dieu. Et on peut voir que lorsque David a fait venir l'arche, a récupéré finalement l'arche pour le faire retourner à Jérusalem, vous rappelez-vous de Uzi qui a essayé d'arrêter l'arche qui allait tomber. Il a été frappé de mort instantanément. Et c'est dur parce qu'il a voulu bien faire. Mais il y a de ces moments où ce n'est pas ton intention vraiment qui fait la différence, mais c'est ce que tu fais qui fait la différence. Tu vois. La leçon, de savoir que Dieu n'a pas besoin de moi là, est plus puissant. Elle est plus puissante. Et si nous pouvons assimiler cette leçon, nous allons marcher avec humilité dans tous les services que nous allons faire pour Dieu. Dieu n'a besoin d'aucune habilité en moi. Et s'il m'utilise, c'est juste un privilège pour moi. Et s'il t'utilise, c'est juste un privilège pour toi. Fais l'œuvre de Dieu avec humilité. Mais Dieu n'a pas besoin de moi et il peut bien se passer de moi et il peut bien se passer de toi. Et donc, sois humble dans ce que tu fais pour le Seigneur. Et maintenant, ça, l'arche de l'alliance, c'est là où la présence de Dieu s'est manifestée. Et littéralement, la présence de Dieu ne se trouve plus sur l'arche. Mais le jour de la Pentecôte, le symbolisme était fort. Des flammes, des langues plutôt semblables à des flammes de feu se sont posées sur chacun d'eux pour illustrer que la présence de Dieu n'était plus là-dedans, mais la présence de Dieu se trouve ici, maintenant, à l'intérieur d'un chacun de nous. Et le symbolisme est tellement fort, tellement puissant que, regarde, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Et la Bible dit dans Jean 3, 8 que le vent souffle. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Je pense que c'est le verset le plus puissant en ce qui concerne les disputes de ok, si je reçois le Saint-Esprit, est-ce que je vais parler en langue, oui ou non? Je pense que c'est le verset le plus puissant. Il dit, tu en entends le bruit. Et tout homme qui est né de l'Esprit, on va entendre le bruit qu'il va émettre. Et le souverain sacrificateur, quand il était là-dedans, au fond, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est l'approbation de Dieu sur notre repentance. Allô? Dieu voit notre cœur et il voit que nous sommes repentis et il nous donne le Saint-Esprit. Le salut, il y a la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. L'évangile, allô? Et maintenant, la repentance, c'est ta responsabilité. C'est toi qui dois te repentir. Et le baptême d'eau, c'est la responsabilité de l'Église. L'Église te baptise. C'est pourquoi le Seigneur a donné
cette responsabilité à Pierre. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce n'est pas pour qu'on commence à aller lier les gens sur la terre. Non, non, non. C'est ce pouvoir que Dieu nous donne de participer dans l'accord du pardon. Et quand quelqu'un vient et on le baptise au nom de Jésus-Christ, ben, Dieu scelle cela dans le ciel. Les péchés sont pardonnés. Et maintenant, vous allez remarquer que dans la parole de Dieu, et aussi dans la vie courante, des fois, les gens vont recevoir le Saint-Esprit sans que, avant qu'ils ne soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Et c'est correct. Pourquoi? Parce que même dans la Bible, on voit cela arriver. Amen. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui explique cela? C'est parce que la première chose, c'est la repentance. Et ça, c'est la clé et la base de tout. Et ta vie spirituelle va être aussi profonde que ta repentance. Et s'il n'y a pas de repentance, ou si la repentance est superficielle, tu vas juste errer à gauche, à droite. Et finalement, ça va te rattraper. Maintenant, quand tu te repens, ce n'est pas l'homme qui valide ta repentance. C'est pourquoi des fois, quand on nous dit, mais je ne m'étais pas vraiment repenti. Je ne suis pas apte à valider ta repentance d'une façon ou d'une autre, tu vois. Donc, c'est vraiment une question de sincérité personnelle, tu vois. Et là, quand Dieu voit ta repentance sincère, il approuve cela, ben, il te donne le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Tout comme quand il allait, quand le sacrificateur allait dans le lieu très saint et que Dieu approuvait la repentance du peuple, Dieu approuvait leur repentance. Et il y avait quelque chose qui s'est passé là. Il y avait quelque chose qui s'est passé là au milieu d'eux. Je ne sais pas, mais moi, dans mon petit cerveau en 2022, je vois ce que Dieu fait avec nous et j'essaye de projeter cela. Moi, je crois que quand Dieu acceptait ce sacrifice et que ce sacrifice lui était agréable, le souverain sacrificateur commençait à ressentir. Il commençait à ressentir ce que des fois nous ressentons, nous ici, quand la présence de Dieu se manifeste. Et quand nous ressentons cela, nous ne restons pas tranquilles. Nous commençons à bouger, nous commençons à prier. Des fois, il y en a qui commencent à courir. Le dimanche, il y avait une telle présence dans le sanctuaire que le frère Boaz a commencé à courir là, en arrière du sanctuaire pour ne pas être vu par les caméras. Bon, il aurait pu bien courir en avant parce que il était là en service. Mais bon, il a voulu être prudent, éviter les problèmes. Et tu sais, et le souverain sacrificateur allait commencer à sauter là-dedans, dans le lieu très saint. Et tout le peuple qui était dehors, ils attendaient dans un silence, dans un silence extrême. Qu'est-ce qui va se passer? Pire que ça, le silence. Et là, si le sacrificateur, s'ils entendaient un boum, c'était mauvais signe. Ça, il est tombé là. Les gens qui veulent toujours tomber à l'église. Bon. Mais si il entendait des cloches, s'ils entendaient cling, 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 ça veut dire le souverain sacrificateur commençait à danser là-dedans. Et quand il commençait à danser là-dedans, les cloches au bord de sa tunique faisaient gling, 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 gling. Et quand ils entendaient cela, alléluia, eux aussi à l'extérieur, ils commençaient à se réjouir. Ils commençaient à pousser des cris de joie. Dieu a accepté le sacrifice. Alléluia.
Dieu a littéralement donné le Saint-Esprit. Dieu a approuvé notre repentance. Et nous sommes bons, nous sommes corrects. Et c'était la joie, c'était il commençait à jubiler et à danser également. Et tout cela était transmis juste par ce qui était l'audition. L'audition. Sur le jour du baptême du Seigneur Jésus-Christ, c'était la même chose. Quand l'Esprit est descendu, la Bible nous dit, ils ont entendu. Le témoignage de l'Esprit, c'est on va entendre. Ils ont entendu. Et quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, on va t'entendre également. On va t'entendre également. Et voilà le lieu très saint en arrière du voile. Et quand on regardait ceci, encore une fois à vue d'œil, on voyait littéralement la croix tracée dans le sable du désert. Donc à chaque fois qu'Israël a dressé le tabernacle, il traçait une croix dans le sable du désert. Il traçait toujours une croix dans le sable du désert. Et depuis le temps, le Seigneur était en train de dire et de déclarer que le salut viendra par la croix. La rédemption viendra par la croix. Le choix, pas le choix, la restauration viendra par la croix. Vous pouvez voir cela même, il y a des vidéos même sur YouTube. Et quand tu regardes les 4 lettres de les tétragrammes et que tu vois les lettres hébreux, et parce que chaque lettre est un symbole et il représente littéralement une action ou quelque chose. Et quand tu regardes Y, H, W, H, et quand tu les lis, c'est le H, c'est la lettre pour regarde ou voit. H, si je ne les inverse pas, c'est la lettre pour la main ou les mains. Et Y, c'est la lettre pour le clou. Et peut-être que j'inverse H et Y, ou plutôt W et Y, mais et quand tu les lis littéralement, tu peux les traduire Y, H, W, H. Regarde les mains, regarde le clou. Behold the hand, behold the nail. Et littéralement, il a pris l'œuvre du salut pour indiquer son nom. Et ce n'est pas une coïncidence qu'on dit que c'est le seul nom donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Et c'est ça. Donc, nous allons conclure là aujourd'hui. Alléluia. Et à la croix où nous avons reçu notre salut. Maintenant, à chaque fois que je fais Explorons la parole de Dieu, quand j'arrive à la croix, je ne veux jamais passer sans prier. Parce que la croix représente l'espoir pour nous. La croix représente le prix que Christ a accompli pour nous, pour notre rachat. Si nous pouvons prendre le temps
juste d'être reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons, l'honneur que nous avons de venir, Papa, sans hésitation, sans crainte, Papa, devant ton trône, Seigneur. Et nous réalisons, Papa, combien le prix a été élevé pour que nous puissions avoir accès à ceci, Papa. Merci pour la croix, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la souffrance endurée, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton dos qui a été lacéré, Seigneur Jésus, pour notre pardon. Merci, Papa, pour tes mains percées. Papa, il a bachata pour notre rédemption. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tes pieds qui ont été percés également, Seigneur, afin que nous puissions avoir accès à toi, Seigneur, que nous puissions marcher avec assurance, Papa, sur le chemin que tu ouvres pour nous, Papa. Merci, Seigneur, pour cette couronne d'épines, Seigneur, alléluia, qui a orné ta tête, Papa, cette couronne qui a lacéré, Papa, il a bachata ta cuir chevelure, Seigneur. Nous savons par là, Papa, que c'est par là que nous avons, Papa, notre paix, alléluia, notre tranquillité dans nos pensées, Seigneur. Papa, il a bachata que tu gardes nos pensées, Seigneur. Papa, que tu gardes nos pensées, Papa, alléluia. Merci, Seigneur, pour le côte qui a été percé, Seigneur Jésus. Papa, il a bachitara koloyaeta. Koromaya hitara baoloboyo sanda. Kitamana utaraba oloboyo itara kelemayaeta. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Éternel, il a bachata. Merci, Papa, pour le prix payé, Seigneur. Merci, il a bachata, pour l'humiliation subie, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia, pour le poil du visage arraché, Seigneur. Urumaya kitaraya ota. Merci, Papa, il a bachata, pour le privilège de te servir, de te connaître. Merci pour l'accès, Papa, à ta parole. Merci pour l'accès à qui tu es, Papa. Il a bachata. Oro katamanaya eta. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait, Jésus a payé le prix pour ta rédemption. Et si tu t'es détourné de tes voies et que tu t'es engagé à le suivre, alléluia, il est bon et il est juste et il est fidèle pour t'accueillir dans son royaume. Alléluia, la simple chose, alléluia, que tu dois faire, c'est tout simplement l'obéissance à l'évangile, la repentance, le baptême d'eau en son nom précieux, et que tu reçoives le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Peu importe que tu le reçois avant ou après le baptême, tu dois recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, car c'est là le plan de Dieu pour la restauration de ta vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia. Il n'y a pas de questions. Si le doyen peut prier pour nous conclure, et là, on va pouvoir être conclu aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ta sainte présence encore que nous avons sentie en ces lieux, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous prions maintenant, Papa, que ta parole fasse effet dans nos corps, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous aide, Papa, à prendre des décisions, nous aide à prendre une direction, éternel Dieu de gloire claire, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Nous prions maintenant que ces paroles trouvent une place de soi, Papa, dans le cœur, Papa, de tous ceux qui ont assisté, éternel Dieu de gloire, et que, éternel Dieu de gloire, qui soit les témoins, Papa, de ta parole. Nous te louons, nous te rendons grâce. Accompagne chacun de nous à son lieu de domicile, et que demain, éternel Dieu de gloire, ou prochainement, nous puissions nous retrouver encore, Papa, pour élever ton Saint-Nom et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va retourner en paix à la maison ce soir.
Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain à partir de 19h, 19h15. Service de l'église Hochelaga, c'est le frère Yannick. Au revoir. Je vais l'appeler demain.